Passez derrière. Passez derrière. Réfléchissez un petit peu. Bonjour monsieur. Votre permis s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez sur vous qui pourra justifier votre identité? Pardon? Vous m'entendez pas peut-être parce que vous avez un écouteur, non? J'ai besoin de savoir qui vous êtes. Donc dans vos poches, est-ce que vous avez quelque chose qui justifie votre identité? Une pièce d'identité, un passeport, une carte vitale, une carte bleue? Je diminue en termes d'importance. Bon, c'est déjà ça. Donc ça c'est vous. Le scooter il appartient à qui? Est-ce que vous avez la carte grise? Tout est ensemble? Mais j'habite vraiment juste à côté si vous voulez. Oui, mais normalement il faut l'avoir sur place. Si on va à chaque fois chez les gens, on n'a pas fini. Ça peut être très agréable pour prendre le thé, mais là on n'a pas le temps. Désolé. Bon monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, d'une part, quand je vous regarde là-bas, vous passez un feu rouge, ensuite vous êtes avec votre téléphone dans la main en conduisant, la main gauche, et quand je vous contrôle, non seulement vous n'avez pas vos papiers, mais vous avez des écouteurs dans les oreilles. Qu'il y ait du son ou pas, vous avez quelque chose dans les oreilles. Et quand je regarde votre plaque, elle est cassée. Comment vous me donnez une explication par rapport à tout ça? Désolé pour ma plaque. Oui. Le téléphone, pourquoi vous l'utilisez en conduisant? Je regardais juste ma destination. Vous regardez la destination. Je sais pas en GPS, mais je le range. Il faut regarder avant de partir. Hein. Ouais, vraiment, je le remets dans la poche. Bon. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous conduisez? Parce que si vous n'avez pas votre permis, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, vous savez pas? Votre permis est annulé. Est-ce que c'est normal que vous conduisiez? Vous le savez ou pas? Non. Vous avez pas envoyé une lettre? Il est où votre permis là? Chez vous? Alors vous avez reçu une lettre, d'accord, qui a été envoyée l'année dernière, l'été, au mois de juillet, ouais. Mais effectivement, vous avez reçu un recommandé, vous n'avez pas été le chercher. Donc vous avez reçu un avis de passage et peut-être vous doutiez un petit peu puisque suite à différentes infractions, notamment par rapport à l'usage du téléphone portable, encore, vous avez perdu des points sur votre permis de conduire. Là, dans votre situation, ça serait peut-être la dernière chose à vous occuper, savoir si vous êtes filmé ou pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de réfléchir à ce que vous allez faire pour vous organiser dans votre vie par rapport à votre permis de conduire. Là, je vous vois en infraction avec le téléphone portable et ça ne m'étonne plus tellement puisque finalement, si vous êtes un habitué du téléphone portable en conduisant, et c'est comme ça que vous avez perdu votre téléphone portable. C'était il y a 2 ans déjà, le téléphone portable, puis il y a des excès de vitesse également. C'était ici même et c'était parce que mon portable était là en GPS. Je me souviens bien et c'est. Bon, c'est pas très grave. Écoutez, on va vous emmener au poste. Il y a un OPJ qui va vous dire tout ça. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de conduire. Comme ça sera notifié. Vous ne pourrez pas dire bah, j'ai pas été chercher mon commandé à la poste. Là, on va vous le dire en direct. Vous allez signer un papier comme quoi vous êtes au courant. Et vous n'aurez plus le droit de conduire. Donc le scooter, il sera immobilisé. Et il faudra procéder à différentes démarches pour pouvoir repasser votre permis de conduire. Ok. Vous allez avoir 3 amendes. Vous allez être verbalisé pour le franchissement du feu rouge, vous allez être verbalisé pour le téléphone portable et vous allez être verbalisé pour la plaque qui n'est pas entretenue. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de téléphoner, je dis que vous faites usage de votre téléphone portable. Voilà, donc bon, il y a des choses sur lesquelles il n'est pas très cohérent, notamment par rapport au papier de son scooter. Mais par contre, effectivement, pour son permis de conduire, lui, il n'était pas au courant. A priori, il s'y attendait quand même parce que ça faisait pas mal d'infractions qu'il avait eues, qu'il a payées et il a reçu un papier qui lui donnait son solde de points, donc il savait qu'il était déjà à un solde très bas. Et sur le dernier fait, ça a entraîné forcément la perte totale de ses points, donc une perte de permis. Quand il a reçu un recommandé chez lui, je pense qu'il s'en doutait, comme beaucoup, il n'a pas été le chercher. Bon, donc il peut prétendre à ne pas être au courant puisque effectivement légalement il n'a pas été notifié. Mais dans les faits, je pense qu'il s'en doutait sérieusement.
Toujours est-il que dans ce cas-là, on l'emmène devant un officier de police judiciaire qui notifie son interdiction de conduire. Oh, allez, venez. Je suis très flatté d'être. Ouais. Une petite palpation et c'est un permis semi-PC mais AP. C'est Laurent Arnaud Albert pour apporter une sortie thérapeutique. L'avantage d'être en moto, c'est pouvoir quand même assez se placer de manière intéressante dans la circulation, et l'après-midi, il y a une circulation un petit peu plus dense que le matin. Sur nos patrouilles d'après-midi, on va trouver des infractions commises essentiellement par les deux roues au milieu d'une circulation un petit peu dense. Et souvent en fin de journée, les gens sont un peu fatigués, un peu énervés, ils commencent à faire un petit peu n'importe quoi. Et nous on profite aussi de l'avantage d'être en moto pour pouvoir se placer de manière assez intéressante, souvent un peu on passe inaperçu dans le feu de circulation, même en uniforme avec des motos sérigraphiées. On est rapidement dans un angle mort ou bien placé pour voir, et on profite de cet avantage pour repérer les infractions qui sont commises à ce moment-là. Écoutez-moi, c'est important parce que là on parle de vos permis de conduire et donc vous devez bien écouter ce que je suis en train de vous expliquer. Bonjour. Bonjour. Votre permis s'il vous plaît. Ça, j'ai besoin de votre permis. Ça, c'est votre titre de séjour. Merci. Des papiers du véhicule s'il vous plaît. Vous êtes rendu compte que les gens attendaient que vous ayez fini de vous occuper de votre téléphone portable? Oui, mais pendant que vous avez les yeux dessus et que vous êtes en train de le manipuler, les gens attendaient. Ça vous a semblé peut-être un instant court pour vous, mais les autres qui étaient derrière, ils doivent attendre, c'est pas normal. L'installation du téléphone. Eh oui, mais est-ce que ça se fait dans la circulation? Est-ce que ça se fait pas avant de partir? Ouais, Quand vous avez fait votre manœuvre, vous êtes dans la circulation. Lorsque vous êtes en stationnement et vous installez dans votre véhicule, vous installez votre matériel, pas de souci. À partir du moment où vous sortez de votre stationnement et vous êtes en train de faire une manœuvre, vous êtes en circulation. C'est pas à ce moment-là, une fois qu'on a fait demi-tour, qu'on commence à s'organiser. Les gens après sont gênés. Alors, c'est peut-être pas très dangereux pour vous, mais quand vous faites un demi-tour avec le téléphone, ça va pas. Vous êtes verbalisé pour le téléphone, monsieur. s'il vous plaît. Oui. Il est pas. Il était dans votre main, monsieur. Je parle pas, je n'ai rien du tout. Mais c'est pas grave si vous parlez pas, vous faites usage de votre téléphone. Regardez, je suis pas en train de parler avec mon téléphone, pourtant j'en fais usage. Regarde, s'il vous plaît. Le téléphone, il est bien installé, j'ai rien du tout. Ah mais maintenant oui, mais pas sur le moment où Je vous... parle même pas. Au moment où Je vous vais repère pas- votre en infraction, vous êtes en train de le manipuler, monsieur. Et les téléphones, je n'étais pas occupé de téléphone aussi. Pourquoi l'avoir en main et le regarder? Pourquoi qu'il soit verbalisé de téléphone? Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de la circulation. Vous patientez le temps d'être verbalisé. Ouais, mais je vais perdre 4 points peut-être. C'est 3 points. Avec 3 points. Mais pas pour rien, monsieur. Alors. Non. Si je suis occupé de téléphone. Vous allez d'abord perdre une première infraction et des points également, 3 points parce que vous n'avez pas le droit de conduire. Votre permis est non prorogé, vous avez une visite médicale à faire. Ça en est où? Vous voyez, votre permis B il est valable jusqu'au 25 mars. Et là, on est au mois de mai. Comment elle est valable? Ça fait 2 mois que vous n'avez plus le droit de conduire, sauf si vous faites une visite médicale. Ben non, Ça en est où? elle est complète, monsieur. Mais regardez, monsieur, ça c'est votre permis. Oui. Regardez la date derrière. Vous voyez la date ou pas? Ça fait 2 ans, pardon. Je dis 2 mois, Oui, je me mais suis... 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans, monsieur. Mais c'est 2 automatique, ans que vous c'est devez- automatique. Monsieur, vous croyez quoi? Que ça va changer tout seul la date? Il faut bien aller en préfecture. Il faut faire la visite médicale. Vous ne l'avez pas faite depuis 2 ans. 2 ans et 2 mois. Donc, dans un premier temps, on serait verbalisé pour le permis non prorogé. Et cette conduite, elle n'est pas possible. Donc, le véhicule, vous allez devoir le stationner. Et donc, il sera immobilisé. Et puis, vous êtes verbalisé pour l'usage du téléphone portable. Et Il vous reste... Et oui, vous perdez 2 fois 3 points sur votre permis de conduire. 6 sur 8. Vous deviez passer une visite médicale. Vous ne l'avez pas faite depuis 2 ans. Vous conduisez quand même, c'est une infraction. Écoutez-moi, c'est important parce que là on parle de vos permis de conduire et donc vous devez bien écouter ce que je suis en train de vous expliquer. Oui, de récupération de points. Il y a un mois. Oui, mais là vous pouvez pas dépasser 8 points pour l'instant. Ils m'ont pas demandé. J'ai envoyé la. Mais là, eux, ils sont là pour vous former, vous expliquer des choses, Oui, vous rappeler certaines règles. Et, j'ai le permis. Et on vous a demandé également, la préfecture vous a demandé également de Non, faire une on visite m'a médicale. pas demandé. Depuis 2 ans, monsieur, vous vous souvenez peut-être Monsieur, plus, depuis 2 ans, 2015, regardez, c'est marqué Moi, sur... j'ai jamais- Je l'invente j'ai pas, jamais- c'est marqué sur votre j'ai permis. jamais permis. Donc, monsieur, j'ai besoin de la carte grise de la voiture. Est-ce que vous les avez? Elle est là. Ok.
points, à partir du moment où vous recevez l'amende et que vous payez, les points vous seront enlevés. Combien? 3. Quoi? Parce que c'est comme ça, monsieur, c'est ce qui est prévu. Imagine, Vous n'êtes pas censé conduire, monsieur, vous comprenez ou pas? imagine. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Vous n'êtes pas censé conduire. Alors maintenant, monsieur, on va arrêter le blabla qui sert à rien. Je vous ai donné tous les éléments Mais qui moi, vous je suis permettent pas d'accord d'agir. sur le point. C'est comme ça, vous faites avec les éléments que je vous donne. Vous voulez pas signer, monsieur? Non, je ne sais pas sur les points. Là, c'est pour pouvoir récupérer votre véhicule, monsieur. Moi, j'ai le permis, j'ai la carte grise. Mais vous avez vu votre permis? Regardez-le. Regardez la date. Regardez la date. Excuse-moi. C'est pas moi Je qui suis vous la l'invente. préfecture. Regardez la date, monsieur. Oui, Bon. Est-ce que c'est marqué que c'est une durée indéterminée ou est-ce que c'est marqué qu'il y a une date de validité? Regarde là. Oui, Regarde délivrez-le. là. Délivrez-le. Oui. 1, 20, 10, 2029. Non, monsieur. Ça, votre carte, elle est valide, d'accord? Mais votre permis B, parce que regardez, vous avez un autre permis, le permis AM. Celui-là, c'est bon, hein, jusqu'à 2029, vous n'êtes pas obligé de refaire votre permis. Parce que vous pouvez conduire un cyclomoteur. Mais votre permis B, il a une validité. Vous voyez, selon les catégories, Moi, ça ce peut que je changer. vois, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai mis dans ma vie, c'est ça. Ah bah si vous ne retournez pas, monsieur, faut retourner votre carte. Hein, puis La vous, carte- vous la- savez très bien la de quoi je carte, parle. Elle est validée jusqu'à 2029. La carte, elle est validée jusqu'à 2029. L'infraction concernant le téléphone, vous les signez ou pas? Non, le téléphone, non. D'accord. J'ai l'installation, j'ai tout, je ne signe pas le téléphone. Je ne signe pas les points et j'ai pas de points encore. Si je parle au téléphone, ok. Tenez, monsieur. D'accord. Tenez, Si je monsieur. parle au téléphone, je suis d'accord. Tenez, monsieur. Et- Allez, au revoir.